Oui, donc à l'occasion de cette convention financière qui témoigne d'ailleurs en même temps de l'impréparation de votre opération de com, je voudrais souligner les graves dysfonctionnements qui ont été entraînés par cette décision soudaine que vous avez prise au mois de juin, si je me souviens bien, pour être appliquée en septembre, qui sentait un peu quand même le lien avec la campagne, un peu l'arnaque. Je vous rappelle qu'un artisan a dû saisir un tribunal en référé pour vous contraindre à la concertation, car vous désiriez le tuer sans qu'il puisse même émettre un son. Partout, des professions libérales, y compris dans la santé, comme des kinés dont les clients ne peuvent pas tous arriver en vélo, des commerçants, des habitants, ont découvert vos décisions imposées avec beaucoup de brutalité. La pose de pierres qui interdisent les accès, qui produisent des embouteillages d'ailleurs, des rues fermées qui n'étaient pas celles de l'entrée des élèves, près de certaines écoles, des habitants qui découvrent que des horaires leur sont imposés pour entrer et sortir de chez eux. Bien entendu, pour les personnes à mobilité réduite, pour les personnes âgées qui habitent ces secteurs, la situation est très difficile puisqu'ils ne peuvent plus accéder à leur domicile en toute liberté. J'ai encore reçu samedi un Grenoblois de 75 ans qui habite rue Le Sage, qui m'a expliqué que pour sortir de chez lui, il devait regarder si c'était une heure autorisée par le maire, ensuite prendre sa voiture, faire quelques mètres, descendre pour aller ouvrir une barrière, la passer, redescendre de voiture pour aller pour refermer la barrière, et de même à son retour, à condition bien sûr de ne pas avoir été retardé pour une raison quelconque, y compris d'ailleurs, il pourrait avoir changé d'avis. Quand vous quittez votre domicile, vous pouvez décider de ne pas rentrer à l'heure que vous aviez prévue. Non, il ne peut plus, parce qu'autrement, il ne peut plus rentrer chez lui. C'est ça que vous faites vivre aux Grenoblois. Et bien sûr, vous aviez promis une concertation aux habitants de la rue Le Sage. Peut-on savoir, Madame Garnier, quand aura lieu cette concertation? Alors rappelons qu'il s'agit normalement de protéger les enfants, alors que partout dans la ville, les protestations arrivent, encore, je le disais tout à l'heure, des grands boulevards, pour protester contre les motos, les scooters, les voitures, qui traversent la ville à des vitesses et des décibels intolérables. Mais je voudrais rappeler, Brigitte Boer l'a dit, elle avait alerté le conseil municipal, posé des questions sur l'accès des taxis. C'est une ancienne enseignante de nos écoles. Bon, elle exerçait dans des classes d'élèves en difficulté. Elle disposait de l'expertise de ces problèmes. Et elle vous avait alerté. Madame Garnier avait répondu avec son aplomb habituel que tout ça avait été pris en compte alors que c'était faux. Il faudrait qu'il y ait quand même un zeste de vrai de temps en temps dans vos réponses. Alors maintenant, je vais vous dire, à votre retour, Monsieur Albert, vous n'avez toujours pas pris les problèmes concrets à bras-le-corps, parce que ça, c'est un problème assez simple à traiter. Vous avez préféré vous faire des bisbilles avec Christophe Ferrari, là, mais vous pourriez peut-être régler ce problème de l'accès des taxis médicalisés dans les zones que vous venez de fermer. Ils ont manifesté 2 fois, pour la première fois depuis 50 ans. Depuis 50 ans, ils n'avaient jamais manifesté. Tous les maires ont été capables de résoudre les problèmes simples, sauf vous. C'est incroyable tout de même. Votre adjoint promet chaque semaine de les résoudre et n'y parvient pas. Les taxis remplissent une mission de service public à l'égard des enfants handicapés qu'ils conduisent à l'école, des personnes malades, des personnes âgées, dépendantes, qu'ils transportent en particulier vers les hôpitaux et les cliniques, à des rendez-vous médicaux. Vous n'aviez pas prévu qu'ils devaient les chercher au plus près de chez eux, qui montre d'ailleurs la qualité de votre attention à la ville inclusive. Et maintenant, l'arrêté ne leur permet pas de stationner. Ils sont autorisés à s'arrêter seulement. Il faut quand même être des bureaucrates assez zélés pour ne pas comprendre qu'un chauffeur de taxi qui accompagne un enfant handicapé à l'école ou qui va le chercher, ou qui accompagne une personne âgée ou qui va la chercher, qui accompagne un malade ou qui va le chercher, ne reste pas au volant de sa voiture en disant bah, « tiens, prenez votre chariot, votre chariot d'handicapé, puis descendez, moi je reste au volant ». Non, il s'avère qu'il ouvre sa porte et qu'il l'accompagne, l'handicapé, la personne âgée, qui va la chercher. Monsieur Namur, il va la chercher. Et donc, il stationne. Ça s'appelle stationner. Et vous le lui interdisez. Mais c'est une sécurité, c'est un service.
Et donc vous pouvez autoriser le stationnement des taxis dans les zones piétonnes. C'est même l'intérêt de la ville, pour que toutes les personnes dépendantes n'aient pas besoin d'un véhicule même à elles. Hein, vous devriez pouvoir comprendre cela après 3 semaines de manifestation de 100 taxis devant le boulevard Jean-Pin. Alors, afin de vous aider, n'est-ce pas, à le comprendre, nous vous proposons, nous, un amendement très simple que vous n'aurez qu'à traduire dans un arrêté urgent afin de sortir de la panade dans laquelle vous vous mettez avec tous ces ergotages et puis vous mettez en difficulté des populations. Cet amendement, il est très simple. Le conseil municipal décide de donner l'autorisation aux taxis de stationner dans les zones piétonnes dites place aux enfants afin de pouvoir assurer leur service auprès des enfants handicapés, des personnes âgées, des malades habitant ces secteurs. Faut-il quand même des manifestations, le barrage du boulevard Jean-Pin, des amendements, des interventions pour un problème aussi simple? L'absence de maire a quand même coûté beaucoup à la ville.